Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre et 16 rue Lamblardy, Paris 12e. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera à votre écoute. Guyane, actualité. Puis ce matin, 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment ce groupement de 3 compagnies qui a remporté la DSP pour assurer les liaisons aériennes en Guyane. Hier, vous avez pu l'entendre sur Radio Pays, les élus territoriaux ont voté à l'unanimité hier le consortium Fly Guyane, Vonair et Jet Airways pour assurer la délégation de services publics d'urgence. Et Franck Louison, lui, voit plus loin que cette DSP d'urgence déterminée, dit-il, à doter la Guyane d'une véritable compagnie locale sur le long terme. Vous pourrez retrouver tout cela sur les réseaux de Radio Pays. Nous avons également pris connaissance de la gendarmerie de Guyane qui a donc remis à la police fédérale brésilienne un individu dangereux et déclaré fugitif qui était enfui depuis un petit moment et qui était sur le territoire guyanais. Visiblement, selon le commissaire de la police civile à Oiapoque, il aurait eu pour objectif de se rendre en Guyane pour attenter à la vie de son ex-épouse. Il était signalé armé et très dangereux. La Guyane également qui fait partie de ce triste classement des départements affichant les plus forts taux de violence conjugale. La Guyane se retrouve de nouveau dans ce triste classement avec le ministère de l'Intérieur qui a publié hier les statistiques pour l'année 2022 et les signalements augmentent fortement, mais pas seulement pour la Guyane, mais la Guyane reste parmi ces territoires où cette violence conjugale est de plus en plus présente. Le foot, on en parle également avec ce match crucial pour les Yanadokos. Ce soir, ce sera à 23h face à Belize, heure de Guyane, 23h. Ce sont vraiment les derniers coups de ballon à donner pour les hommes de Jean-Claude Darcheville. Pour l'instant, je rappelle qu'ils sont leaders de leur groupe, mais rien n'est fait pour l'instant. Il y a des joueurs qui sont venus renforcer cette équipe. 21 sélectionnés, dont 16 sont issus des clubs européens dans le dernier repart. On part de Novan Lyon. Et puis également ce clin d'œil avec le Cosma féminin qui se retrouve face à Boulogne en Coupe de France féminine. Elles vont vraiment, la Saint-Laurentais, faire ce qu'elles savent faire de mieux, jouer et gagner. On en est certain, ce sera demain et les résultats de ce premier tour détermineront automatiquement le tableau de ce deuxième tour fédéral. Ça fait partie de l'actualité que nous avons partagée ce matin sur Radio Pays depuis 5h. L'actualité également nous emmène sur un calendrier chargé jusqu'à la semaine prochaine avec la Jeune Chambre internationale qui organise le 25 novembre prochain une belle manifestation Moment d'Ibouté. Pour nous en parler, Katia Merville, qui est la présidente de la JCI. Bonjour Katia Merville. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler de cette manifestation qui aura lieu samedi prochain. Tout d'abord, avant d'en parler, comment se porte la Jeune Chambre ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, Kylian, la Jeune Chambre se porte très très bien, je pense. Cette année, nous sommes le bureau Éclat et avec un thème « Briller pour mieux impacter ». Donc, on essaie de briller le plus qu'on peut. C'est vraiment un travail que vous avez mis en place depuis votre prise de présidence, c'était en 2022. Vous avez souhaité, et ça a été parmi les mots forts que vous avez pu dire à ce moment-là, vraiment partager, ouvrir les choses, aller encore plus loin. Oui. Alors, en devenant présidente, au début, c'est vrai que c'est compliqué de se lancer. On se dit comment on va faire, est-ce qu'on va réussir, mais moi, je suis quelqu'un qui aime, quand je m'engage et j'y vais à fond. Donc, pour mon thème, quand j'ai rencontré la JCI, je ne savais pas que la JCI existait. Donc, je trouve que la JCI apporte beaucoup aux jeunes. On fait des formations pour devenir des leaders. Et je trouve qu'on n'entendait pas assez la JCI. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi comme thème éclat. Et briller pour mieux impacter, c'est briller pour montrer ce qu'on fait, pour montrer les leaders que sont devenus les anciens de la JCI déjà, et montrer aussi que nous sommes là, nous existons et nous travaillons pour notre territoire. Et c'est comme ça que nous travaillons pour impacter les jeunes, pour impacter notre génération et que les jeunes qui sont là, qui puissent impacter les autres demain.
C'est important d'avoir des modèles. Justement, vous parliez de ces anciens membres de la JCI qui étaient présents, qui sont devenus des leaders et donc qui sont devenus de fait des modèles. C'est important de pouvoir montrer ces modèles aux plus jeunes pour qu'ils puissent s'en inspirer après. Oui, oui. Comme ancien jeune, ancien jeune, oui. Nous avons tel que le président des sénateurs de la JCI Cayenne, Élie Marcourt, qui a un très beau parcours dans la JCI. Et nous avons aussi Madame Finera Hort, la sénatrice Finera Hort, qui est un ancien aussi de la JCI. On a pas mal d'anciens de la JCI qui sont devenus des grands leaders, comme on a dit, et je pense que c'est important de voir le travail qui a été fait par ces personnes-là pour pouvoir mieux impacter notre génération de demain. D'où cette manifestation que vous faites le week-end prochain, samedi prochain, Mamandi Bout. C'est une action qui va pouvoir valoriser les mères et surtout ce dont l'on parle depuis déjà certaines années, un petit moment déjà, le travail invisible de ces mères de famille qui sont présentes, qui n'est pas valorisé, qui est maintenant quantifié et qui vaut quelque chose, qui vaut énormément d'argent. D'ailleurs, il y a même dans certains pays, aux États-Unis récemment, et ça m'a fait penser à cette interview, une mère de famille qui a gagné un procès contre son ex-mari à hauteur de $400,000 pour rémunérer ce qu'elle faisait à la maison, le travail domestique. Il est important pour vous, Ketsia Mainville, à travers cette manifestation, de pouvoir redonner une valeur, une confiance, une dignité. Je sais que le mot il est fort, mais il est quand même nécessaire à ces mères de famille qui parfois se sentent oubliées, délaissées. Oui, c'est bien ça. Mais disons que la première partie, c'est ça. Parce que c'est vrai que les mères de famille, il y a des mères de famille qui travaillent, mais il y en a qui travaillent que à la maison. Il faut savoir que moi-même, je n'ai pas d'enfant, mais quand je passe une journée à la maison, je suis beaucoup plus fatiguée que quand je suis dans mon travail. Donc, et avec des enfants, c'est encore plus de travail. Donc, il faudrait que le travail de ces mères puisse être valorisé. Et aussi, pour l'autre partie qui est vie pro et vie perso, donc c'est aider les jeunes mères surtout, ou les mères qui ont des difficultés à reprendre une vie active après un accouchement, pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont acquis de la compétence qu'ils ont en accouchant déjà et en s'occupant d'un enfant, ils ont acquis de la compétence qu'ils peuvent partager aux autres et qu'ils peuvent mettre en place dans leur travail. Et aussi faire un pont entre aider en fait ces jeunes mères qui ont du mal à reprendre la vie active, les aider avec surtout l'expérience de ceux qui ont réussi, parce que autour de nous on a pas mal de femmes, de mères, on a à la JCI on peut en compter beaucoup, mais l'exemple que je peux prendre, c'est Madame Marie-Josée Gauthier, c'est une sénatrice de la JCI qui a été mère assez jeune et qui a réussi à apporter beaucoup de sujets importants dans son travail. Donc, c'est de mettre ces mères-là ensemble pour pouvoir aider ceux qui ont du mal à s'en sortir, pour leur dire il y a une vie après un accouchement, surtout des jeunes qui ont accouché très jeunes, des femmes qui ont accouché très jeunes et qui pensent que après l'accouchement c'est fini, ils peuvent pas réussir, mais on a des modèles qui montrent que on a une vie après un accouchement. Donc c'est de ça qu'on veut parler ce jour-là. C'est une problématique sociétale aujourd'hui qui est multiple, où on parle d'accompagner ces mères de famille, leur redonner du pouvoir, du droit dans la société. Ce sont des créatrices de richesse également, parce que le travail que l'on fait à la maison peut également avoir des répercussions sur les enfants quand ils sont bien accompagnés, quand il y a une mère présente pour eux. Ils ont plus envie, en tout cas ils sont plus enclins à faire de belles et de bonnes choses. Mais également cette problématique qui montre et qui n'a jamais été vraiment réglé, dont même s'il y a énormément de discussions autour, qui parle de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, vous voulez dire faire passer un message positif aux femmes, même si la société prend beaucoup de temps à faire passer ce message, vous voulez faire passer un message positif aux femmes. Mais quand on est en 2023, qu'on est mère de famille, on sait en Guyane, les chiffres sont effarants, qu'il y a beaucoup de familles déconstruites, qu'il y a beaucoup de parents isolés, de mères célibataires avec les enfants qui doivent concilier le rôle des deux parents, mais qui doivent également travailler à côté. Quel est le juste milieu ? Quels sont les retours que vous avez eus qui vous ont donné envie de construire cette manifestation ?
Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas encore mère. Donc, il y a certains sujets que je ne peux pas aborder. Mais d'un autre côté, autour de moi, j'ai pas mal de mères. J'en ai beaucoup. Donc, par exemple, dans mon travail, il y a ma directrice qui est mère célibataire. Elle élève son enfant tout seul et elle doit allier sa vie pro et sa vie de famille. Elle a 42 salariés à son, sa responsabilité. Mmh. Donc, elle doit travailler à la maison, s'occuper de sa fille et s'occuper de son travail. Mais elle fait en sorte que son enfant ait toujours le sentiment qu'elle soit là pour elle. Donc, je pense que c'est un sujet à débattre, c'est un sujet à travailler en Guyane parce que si on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de mères qui élèvent leurs enfants seuls. Moi-même, par exemple, ma mère a élevé 5 enfants elle-même toute seule. Je suis le fruit d'une femme battante, d'une maman d'Ibout. Je pense que c'est ce qui me donne la force de travailler et d'être qui je suis. Donc, je pense que la personne que nous sommes a une répercussion sur les enfants qu'on élève. Donc, c'est pour ça aussi que c'est fait Maman d'Ibout. Il y a plusieurs ateliers qui vont permettre à celles qui vont participer à cette journée de pouvoir entendre, avoir les clés, les outils pour leur permettre d'avancer, d'upgrader le niveau, de pouvoir se construire également différemment. Comment on choisit les intervenants qui viennent expliquer aux personnes qui seront présentes, qui viennent présenter les outils à utiliser? Comment on les choisit pour créer une espèce d'harmonie autour de ce sujet principal? Alors, comme nous passons au sujet atelier, donc les personnes n'ont pas été choisies au hasard. C'est vrai que les réponses on n'a pas communiqué assez tôt, mais les réponses sont venues au fur et à mesure. Mais on a pris le temps de bien choisir les intervenants parce que il faudrait que pour nous, il fallait que les personnes puissent avoir des répercussions impactantes sur la vie des personnes qui vont venir. Donc, on a choisi, par exemple, pour la conférence Vie pro, vie perso, tout mener de front quand on est une maman active. C'est le thème de la conférence. On a choisi Maëva Lewis de Maëva Organisée. C'est une femme qui travaille beaucoup dans la ressource humaine, qui travaille beaucoup dans l'organisation. C'est une femme active. Donc, ça n'a pas été choisi au hasard. Tel que aussi pour l'atelier postpartum, on n'a pas encore pris ce sujet, mais on le prendra après. Madame Karine Petchy, c'est une femme, c'est une psychologue qui accompagne les mamans, les enfants. Donc, et puis, nous avons la mission locale pour techniques de recherche d'emploi. Maison des familles pour la parentalité. Donc, en fait, c'est des personnes qu'on a choisies, vraiment qu'on a pris le temps de réfléchir pour voir qui on va pouvoir contacter, qui est au contact de ces personnes. On ne peut pas prendre des personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas sur le terrain. Mission locale fait un travail magnifique et puis Maison des familles aussi. Et tel que l'atelier valorisation des compétences acquises. On a choisi une femme, mais vraiment une femme compétente, Madame Nadine François de Rise Now, qui travaille beaucoup avec toutes les personnes, mais c'est une femme qui peut impacter la vie des femmes qui vont participer. On a Ludivine Pindar aussi qui va parler de comment organiser son budget. Donc vraiment, ce sont des femmes impactantes qu'on a choisies pour pouvoir impacter la vie de ceux qui vont venir. 8h35, Katia Mainville, la présidente de la Jeune Chambre internationale, est notre invitée ce matin dans le supplément pays pour parler de cette manifestation qui aura lieu le 25 novembre prochain à Maman d'Ibout avec, vous l'avez entendu, une liste d'intervenantes qui sont présentes et qui vont ramener leur expertise pour mieux vous permettre, mesdames, mais également messieurs, parce Oui. qu'il faut que les hommes également puissent s'intéresser au sujet, accompagner celles qui seront avec vous. Quand on parle justement d'expertise, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de ces choses dédiées aux femmes, notamment on le fait sur Radio Pays. Vous parliez de Nadine François qui fait partie de nos chroniqueuses mensuelles dans le supplément, qui sera d'ailleurs de retour d'ici une petite semaine. On parle nous également tous les matins de cette expertise de parentalité avec la Fabrique du Bonheur et Sandrine Stephenson. On entend qu'il y a de plus en plus de personnes ressources qui permettent aux femmes de répondre aux questions qu'elles se posent. Est-ce qu'il est important aujourd'hui pour vous de multiplier à foison le nombre de personnes qui puissent donner des réponses à ces femmes qui parfois se sentent un peu perdues?
Oui, bien sûr, parce que si nous sommes... moi, je me dis que quand nous sommes impactés, c'est pour pouvoir impacter les autres. Quand nous apprenons, c'est pour pouvoir aider les autres à arriver là où on est. Nous ne sommes pas là pour garder nos connaissances, pour garder nos aptitudes que pour nous. Donc, c'est important de pouvoir aider les autres et pour que eux-mêmes ils puissent aider autour d'eux. Donc, et puis, nous aussi, à la JCI, on veut faire comprendre aux jeunes femmes que ils ont du talent, il y a pas mal des fois, il faut les encourager. Et il y a ce doute encore chez certaines femmes qui doutent de leur potentiel, de leur talent? Oui, si. Parce que moi, c'est un travail que je fais tous les jours, que j'encourage vraiment les jeunes autour de moi. J'encourage les jeunes femmes quand ils font un travail magnifique. Par exemple, nous avons une observatrice que j'apprécie beaucoup, et Stéphanie Désir, qui fait un super travail à chaque fois qu'elle nous fait les flyers. C'est magnifique, donc je suis obligée de lui dire. Et on a Farah Milfort, une observatrice de la JCI encore, qui travaille bien. En fait, moi, je les encourage parce que nous, les femmes, on a notre place, on a vraiment notre place dans ce monde. Donc, il faut qu'on puisse montrer nos talents et encourager vraiment les jeunes femmes autour de nous à se rappeler qu'ils ont du talent. Chacun d'entre nous, on a des choses à apporter. Alors, dans le credo de la JCI, il y a une partie que j'aime beaucoup. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Donc, pour moi, chacun a quelque chose à apporter dans ce monde. Chacun a apporté. Moi, j'ai ma part à apporter, mais eux aussi, elles aussi, ou eux aussi, tous les autres qui sont autour de nous ont leur part à apporter dans ma vie. Donc, pour moi, chacun doit pouvoir atteindre leur potentialité. Quand vous dites qu'il est important de rappeler aux femmes qu'elles ont leur place dans la société, oui, ça veut dire quelque part que parfois cette société n'est pas prête, en tout cas à donner aux femmes leur véritable place. La femme doit encore batailler pour montrer qu'elle a de la valeur. En écoutant beaucoup de femmes parler, oui, c'est encore le cas, mais c'est vrai que ça commence à changer. Parce que si on regarde, on a, par exemple, cette année, on a une panel de présidentes. On a la présidente de la CMA, Madame Vernita Blacodon. On a une présidente, la CAF, c'est une présidente. C'est vrai, cette année, vraiment... Bon, nous sommes un territoire français où nous avons le plus de femmes présidentes, voilà, aussi bien au niveau institutionnel qu'associatif. C'est parce que les femmes s'engagent. En fait, quand une femme s'engage, elle s'engage vraiment, elle fait tout pour que le travail soit bien fait, pour avoir de bons résultats. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on voit que les femmes émergent, les femmes font le travail qu'il faut pour montrer qu'on est là, quoi. Vous parliez tout à l'heure de la valorisation des compétences. Comment aujourd'hui, lorsque l'on voit que la société est de plus en plus compliquée, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui ont envie de faire de grandes études, mais parfois il y a la barrière financière également, il y a la barrière aussi familiale. Parfois on se retrouve mère de famille très tôt. Ce n'est pas un handicap d'être mère de famille très tôt, mais il y a une réalité qui fait que aujourd'hui les choses deviennent de plus en plus compliquées. Est-ce que vous prônez quelque part avec cette manifestation de créer un mindset différent, de dire que tout est possible, élargir le champ des possibles, mais également vous lancez aussi un appel aux différentes institutions pour qu'elles puissent regarder différemment la situation des femmes en Guyane? C'est vraiment exactement ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on a invité pas mal de structures. Par exemple, j'ai invité la maire de Cayenne, ou bien la CTG, pour montrer pour aider en fait ces femmes à prendre conscience de leur potentialité, de se dire que c'est pas fini. On peut accoucher jeune. Moi, je connais une qui a accouché jeune et qui a fait de grandes études. J'en connais plusieurs, mais c'est vraiment pour leur montrer que c'est pas fini. On peut accoucher à 16 ans et être diplômé, faire de grandes choses. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut prôner. Et on ne peut pas dire qu'on n'est pas accompagné, on est vraiment très bien accompagné puisque la mairie de Cayenne a accepté de nous donner le local et la CAF a accepté de venir faire un atelier, la mission locale. On est vraiment accompagné et la CTG aussi nous aide, nous accompagne et la préfecture aussi. Donc, on est accompagné et on veut accompagner et qu'ils continuent à faire le travail qu'ils ont commencé à faire en parlant des élus, qu'ils continuent à faire le travail qu'ils ont commencé. Est-ce que le message que vous faites passer est bien compris? Parce que il y a la manifestation de samedi prochain, mais il y a le quotidien, le pragmatisme du quotidien, où vous devez rencontrer beaucoup de partenaires, où vous devez expliquer maintes et maintes fois les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ce message de collaboration, de transversalité, de création de passerelles pour aider ces femmes
qui sont quelque part en difficulté, mais qui ont besoin également de retrouver confiance. Est-ce qu'il est compris des personnes qui peuvent être les clés? Alors, je pense que c'est compris, mais je ne peux pas dire que ça va se faire là, parce que je ne peux pas prendre cette décision-là. Mais je pense que ça a été compris parce que quand on a lancé cette action, plusieurs de ces structures nous ont contactés parce qu'ils ont trouvé que c'est une action qui peut impacter les femmes en Guyane, ou les hommes aussi, hein. On a parlé de femmes, mais c'est vrai que les hommes ont leur place pour cette action. Donc, je pense que c'est compris. Maintenant, s'il y a une continuité, ce serait vraiment à la JCI, notre vision, c'est pas de faire des actions et de les garder, mais de transmettre nos actions. Donc, après, on pourra travailler avec une structure. Ben, je lance déjà l'appel. S'il y a une structure qui voudrait reprendre cette action, nous, on peut faire une transmission et travailler avec cette structure sur les prochaines éditions. Mais je pense que c'est compris. Maintenant, on aimerait vraiment qu'il y ait une suivi. Mais ça, c'est à l'avenir qui nous le dira. On espère vraiment qu'il y aura un suivi et que cette manifestation verra en éclore tout plein d'autres. C'est prévu justement que vous puissiez vous approprier l'ensemble du territoire guyanais parce que malheureusement, on est toujours centré sur le littoral, mais il y a des thématiques qui pourraient également correspondre aux réalités de l'ouest, de l'est guyanais. Il y a des femmes de talent partout sur le territoire, notamment nous le voyons avec les premières de Guyane. On en entend parler, on les reçoit sur Radio Pays. On le voit également au niveau des plus jeunes, au niveau des lycéens, avec les différents concours. On a vu récemment avec le FIFAC et le talent que ces jeunes pouvaient déployer en termes d'imagination et en termes de projection artistique. Comment aujourd'hui on peut accompagner toute cette bonne volonté féminine, toute cette envie, tout ce potentiel, toute cette créativité, toute cette richesse, parce que c'est aujourd'hui c'est quantifiable. Comment le faire au quotidien? Qui doit faire quoi? Parce que j'ai l'impression quand même que très souvent, lorsqu'on parle de la cause féminine en Guyane, il y a certains qui se regardent et attendent que l'autre commence. Alors, nous, comme vous avez pu le comprendre, on s'appelle la JCI Cayenne. Mais il y avait la JCI de Saint-Laurent, la JCI Kourou qui n'ont pas tenu. Moi, cette année, ma vision, c'était de travailler un peu partout sur le territoire. Mais c'était un peu compliqué de pouvoir travailler sur tout le territoire parce que nos ressources ne nous permettaient pas. Donc, on a commencé par Matoury déjà. On a travaillé un peu sur Matoury. Et en tant que présidente cette année, j'ai fait mon possible pour pouvoir travailler avec les autres. Par exemple, sur Rémire Montjoly, au centre commercial Montjoly 2, le week-end juste après, le 2 et le 3, nous aurons le marché des jeunes artisans et porteurs de projets de Guyane. Donc, nous essayons de travailler sur les autres communes. Moi, l'année prochaine, je serai immédiate passe-présidente, donc je ferai partie du bureau de plein droit. Donc, moi, je me donne pour objectif de pouvoir élargir vraiment les champs de vision de la JCI. Si on peut aller travailler un peu, par exemple, sur Mana ou sur Saint-Laurent, faire des actions pour qu'on puisse appeler d'autres jeunes et créer une JCI autre part, franchement, ce serait vraiment une grande réussite. Mais pour l'instant, nous allons petit pas par petit pas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de communication. On essaye vraiment d'élargir nos communications pour pouvoir toucher les autres, pour pouvoir toucher les autres communes. Et s'il y a des structures, des mairies, un peu dans les autres communes qui voudraient nous accompagner pour faire des actions dans leur commune, nous serons ravis de le faire et on essaiera vraiment de nous élargir. Mais pour l'instant, on est sur ce petit point, on est à Cayenne, Matoury, Montjoly. On verra pour les autres, j'espère l'année prochaine. On espère également. C'est une manifestation inclusive que vous faites avec des thématiques qui sont très humbles. Notamment la technique de recherche d'emploi. Ce sont des choses qui sont très particulières. On a toujours parfois, et plus que jamais dans cette société, on a honte de ne pas avoir du travail. On a presque l'impression qu'on est pointé du doigt, qu'on n'arrive pas à trouver rapidement du travail et qu'on est taxé de fainéantisme, alors que parfois ce sont les outils que nous n'avons pas. C'est important aujourd'hui d'avoir les bons outils. Oui. Mais quand on parle de bons outils,
Ça veut dire également qu'il y en a de mauvais. Quelles sont les erreurs au quotidien que ces femmes font et qui font qu'elles puissent se retrouver bloquées sur ce chemin de recherche de l'emploi? Alors, Kylian, comme tu peux le voir, on est en 2023 et Guyaclic fait un travail assez compliqué tous les jours parce que c'est pas tout le monde qui savent utiliser Internet, qui Ouais. savent Il utiliser un y a ordinateur. encore ce fossé numérique en Guyane qui est impressionnant. Voilà. Donc, c'est déjà à pouvoir leur montrer, par exemple, la plateforme de Pôle emploi, pouvoir montrer comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser. Oui. Et puis, comment bien monter son CV, comment bien Le travailler, le rédiger, mettre en ouais. valeur. Voilà, rédiger un CV, c'est un travail qui se fait tous les jours. Donc, je pense que la mission locale ou Pôle emploi pourra bien aider ces femmes à savoir comment faire, à savoir comment aller sur Pôle emploi, déjà comment s'inscrire sur Pôle emploi, comment chercher par exemple, tu vas taper, tu veux un poste et tu tapes secrétaire médical, par exemple. Il faut savoir bien et faire ta phrase pour bien trouver les postes. Moi, je pense que comme ça, mais après, il faut savoir que Mission locale et Pôle emploi pourra bien expliquer aux jeunes femmes comment faire ce travail-là, comment chercher, comme surtout Nadine François aussi, elle peut faire ce travail-là, comment se préparer, comment se vêtir peut-être pour aller, à un entretien. On peut arriver dans un entretien, on a plein de compétences dans la tête, mais on ne se présente pas bien. Vous voyez, tout ça fait partie de ce qui va être abordé lors de cette action. On a encore parfois chez les femmes ce complexe parce que nous les hommes on a une idée parfois très lointaine et très décalée de ce qu'est la réalité d'une femme en 2023. On pense parfois comprendre ce que les femmes vivent alors que nous sommes totalement dans l'erreur. On ne ressent pas, on ne comprend pas et on minimise malheureusement pour beaucoup d'entre nous le sexisme. On minimise beaucoup d'entre nous également les inégalités salariales entre hommes et femmes et on minimise également le fait que les femmes n'aient pas accès à certaines ressources dont bénéficient les hommes, notamment pour celles qui sont chefs d'entreprise, qui parfois ont un parcours qui est beaucoup plus long pour avoir des aides supplémentaires. Ça s'adresse également à ces femmes qui ont une volonté énorme. On a parlé à l'instant de celles qui sont en recherche d'emploi, mais on parle également de celles qui sont de l'autre côté, qui ont cette volonté, mais qui se heurtent à des murs. Oui. Ça vise également à leur redonner du courage, de l'envie. Oui, à rebooster le moteur. D'accord. En fait, ça s'appelle Maman d'Ibout. Ouais. C'est adressé à toutes les femmes, à toute catégorie de femmes, parce que même si moi je travaille, mais quand on a proposé à Madame Ludivine Pendard de faire organiser son budget. Oui, le Divin Agenda qui est un outil extraordinaire pour gagner du temps et gagner de l'argent. Eh bien, moi je me dis, je m'inscris. Je participe, il n'y a pas moyen que je ne participe pas. Je pense que en fait, cette action est ouverte à toute catégorie de femmes. Même si il peut avoir une directrice qui travaille bien dans son travail, mais qui vient, par exemple, pour l'atelier postpartum ou pour l'atelier organiser son budget. Et organiser son budget, c'est un travail, hein. Donc, et on a parlé, tu as parlé d'hommes tout à l'heure, Kylian, je rebondis là-dessus. L'atelier postpartum, moi je conseillerais aux pères de famille d'accompagner. Ouais, surtout, venez, on en parle déjà depuis une semaine sur Radio Pays avec la Fabrique du Bonheur. Oui. Et ce sont des choses qui concernent les deux parents, puisque un bébé ne se fait pas tout seul. Oui. Donc ça concerne les deux parents. Si, ça concerne les deux parents. Moi, je conseillerais vraiment aux hommes d'accompagner leurs femmes parce que c'est vrai que moi, quand j'ai décidé de cet atelier, j'avais vu une vidéo où une femme qui est en dépression postpartum, son mari ne comprenait pas. C'est une personne extérieure qui l'a fait comprendre que c'est un vrai problème. Elle fait pas semblant. Donc, je pense que les hommes aussi doivent entendre parler, doivent comprendre ce problème pour pouvoir mieux accompagner leurs épouses. On parle également d'administratif avec les aides qui sont existantes. Il y en a tout plein qui sortent chaque année. Il y en a également quelques-unes qui disparaissent, qui changent de nom. Et parfois, dans ces méandres administratifs, on s'y perd. Ce sera l'occasion de faire un point d'étape sur ce qui se fait, ce qui est valable en 2023 et ce qui le sera bien évidemment peut-être en 2024 et d'aider.
Oui, alors pour cet atelier, nous recevons Madame Léla Lajan de la CAF et c'est exactement ce que tu as dit, c'est pour les aider à savoir quelles aides qu'elles ont droit, qu'est-ce qu'elles peuvent demander ou pas, comment faire les demandes d'aide, parce que des fois, les gens ne savent pas comment faire les demandes d'aide, ils savent pas. Parfois, c'est par méconnaissance qu'on n'y a pas accès. C'est ça. Ouais. Cette méconnaissance, justement, il y a des organismes qui sont invités, qui vont fluidifier l'information parce que même avec la meilleure volonté du monde, si ceux qui donnent les aides ne sont pas là et n'expliquent pas comment faciliter les choses, ça ne pourra pas marcher. Ouais, c'est vrai. Mais comme tu as pu le comprendre, c'est sur une journée que nous faisons l'action. Donc, je pense que ces organismes-là pourront organiser des ateliers pour inviter ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir plus d'informations. Est-ce qu'on devrait, à l'instar de ce qui se fait au Suriname, au Guyana, on est vraiment juste à côté, hein, j'ai pris les pays voisins de manière volontaire, créer des sororités. Parce qu'aujourd'hui, le terme de sororité, c'est quelque chose qui commence à s'installer en Guyane. On le voit notamment avec l'association, avec les premières de Guyane. Mais les sororités ont cette vertu de pouvoir permettre aux femmes de discuter entre elles, donc de libérer et de fluidifier la parole et surtout d'échanger, se donner des astuces et être encore plus forte. Est-ce que nous avons intérêt de créer ce genre de formes associatives de femmes entre elles qui pourraient multiplier des manifestations comme celle-ci et pouvoir toujours donner la force, toujours encourager, ne jamais arrêter cette énergie, toujours la faire tourner? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que oui, on a tout intérêt à avoir ces genres d'associations parce que des fois, on pense tout connaître, mais on tombe sur une information qu'on ne connaissait pas et qui est très importante. Donc, ces genres de sororité partagent les informations. On peut avoir tellement d'informations et après, on tombe comme moi hier dans l'émission Macandi. J'ai appris que la police, c'est sur Cayenne. Moi, je ne savais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Police, c'est zone Cayenne et après, on est en zone gendarmerie. C'est ça. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Oui. Donc, on a toujours des informations à prendre, des informations à connaître. Donc, c'est vrai que c'est important, ces genres d'associations. Vous êtes également un exemple de réussite, Ketia Mainville, parce que vous le disiez en interview il y a de cela quelques temps que vous n'avez pas fait de grandes études, mais que vous aviez cette envie d'avancer, ce moteur. Donc, vous avez lu l'article. Je l'ai lu. Oui, quand je dis que je n'ai pas fait de grandes études, je suis arrivée en Guyane à l'âge de 19 ans, mais à cette époque-là, quand on n'avait pas la carte de séjour, on ne pouvait pas faire des études. Mais j'ai fait des formations et je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, je suis très engagée. Quand je me lance à fond. O News Radio sur outremernews.fr.